partager dans le précieux nom de votre Seigneur Jésus-Christ. Grande joie de revenir sur cette chaîne, partager avec vous la parole de Dieu, la parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, celle qui est au commencement, la parole créative. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, il est question de la parole de Dieu. Il est question de parler de cette parole. Il est question de s'édifier. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu transforme les vies. Elle change les vies. La parole de Dieu édifie. Et oui, bien mes frères et sœurs, sur ce nous allons grandir. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a aimés. Nous sommes des créatures précieuses. Faites à son image et à sa ressemblance, nous devons de garder une relation avec Dieu. Gardons une relation avec Dieu via sa parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à écouter la parole. Et lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de partager. Partagez autour de vous afin d'aider ceux qui sont autour de vous, bien mes frères et sœurs, de s'édifier. Sur ce, ils pourront également grandir spirituellement. Et lorsque vous aurez fait cela, n'oubliez pas de vous abonner. S'abonner vous aidera bien évidemment de grandir encore et encore. Vous allez recevoir encore plus d'enseignements lorsque vous serez abonné. Et lorsque vous allez grandir spirituellement, vous pourriez également aider cela. Lorsque vous allez partager encore et encore, ces personnes pourront également grandir spirituellement. Vous allez grandir tous ensemble spirituellement parce que la parole de Dieu est Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de jours au ciel pour un seul péché, juste un seul qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, contribuons tous en sorte qu'il y ait plus de jours au ciel. Bougeons le ciel en partageant les paroles, que les hommes s'édifient, que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent et qu'ils viennent vers Dieu. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Partageons la parole afin d'inonder les cœurs, afin d'édifier les vies et d'aider les hommes à grandir spirituellement. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Dieu de grâce, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir encore partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de revenir en un petit moment précis, partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mon excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mon excellence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi l'homme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur.
Devant toi je me repens, fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais-de-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, aide-moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, aide-moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, aide-moi ce que tu voudras. Et mesdames et seigneurs, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme d'habitude, lorsque nous sommes connectés à ma chaîne, il est question de partager la parole. Nous allons donc passer à la prière et après nous allons partager une portion de l'écriture. Tendre Père Céleste, je viens te bénir, je viens t'acclamer, je viens te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu unique et véritable. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour, tu nous as aimés le premier. Et à ton image, à ta ressemblance, oh Dieu, je te dis infiniment merci. Merci parce que tu prends soin de nous jour après jour. Quand tu es parmi les vivants ce matin, je te dis encore merci. Viens sanctifier les vies. Reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne à agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Tu me donnes la force de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Parole touchante les vies. Que cette parole sauve, transforme les vies, illumine les cœurs et édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, sans plus tarder, nous allons donc lire le texte qui nous permettra ce jour de partager une portion de Dieu. Il est écrit dans Jacques 5, verset 14, verset 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'Église et que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Les anciens prient pour lui, éloigne d'huile au nom du Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, notre enseignement de ce jour est intitulé La prière d'intercession. Il est question de prier pour les malades. Nous allons pouvoir partager cet enseignement ce jour concernant le cas de Jacques 5, ce qui est mentionné dans Jacques 5, verset 14 au verset. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église? Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, les anciens sont ces personnes qui doivent être fidèles à leur poste, prêtes à l'écoute, pouvoir assister chaque membre de l'Église via la prière. À la suite, la prière de la foi sauvera le malade. Il est question d'acter la foi. Il est question pour les anciens d'acter leur foi afin que le malade retrouve sa guérison. Bien les frères et sœurs en Christ, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons acter la foi via la prière. Tel que mentionné dans Jacques 5, 14, 16,
que la prière de la foi sauvera. La prière de la foi sauvera l'homme malade et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi est porteuse, bien mes frères et sœurs. C'est celle-là qui sauvera l'homme malade. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Oui, dans l'unction, nous avons le Saint-Esprit. Lorsque nous remontons dans les Écritures, l'onction servait à l'onction des rois. Il est encore utile aujourd'hui, tel que mentionné, en loignant d'une onction au nom du Seigneur. Confessez-vous, confessez donc vos péchés les uns les autres. Il est très important, bien mes frères et sœurs, de se confesser. Dans l'enseignement précédent concernant au même titre, la prière d'intercession, qu'il avait abordé, tout en expliquant comment est-ce que nous devions rentrer en prière. Il en est de même ici pour ce cas bien précis, bien mes frères et sœurs en Christ. Lorsque nous rentrons en prière pour un malade, nous devons premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, passer par l'adoration, la louange et l'adoration. Nous avons affaire à un Dieu 3 fois saint. Il est saint, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous n'allons pas devant n'importe qui, nous allons devant un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous devons aller avec toute l'humilité devant Dieu. Nous allons l'adorer. Nous allons louer Dieu et l'adorer. Et lorsque nous allons progressivement, nous allons également remercier Dieu pour ses bienfaits dans nos vies de tous les jours. Et oui, lorsque nous revenons au matin, ce n'est pas par notre force, c'est par la grâce de Dieu. Il faut être reconnaissant, bien mes frères et sœurs, nous devons le remercier. Lorsque nous remontons dans les Écritures, présentés devant notre Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, il leur a dit allez rencontrer le sacrificateur. Et en chemin, ils ont été guéris. Un seul des 10 est revenu pour remercier le Seigneur. Il a dit où sont passés les 9 autres. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le seul qui était revenu, en plus de sa guérison, a obtenu le salut. Nous devons remercier Dieu, c'est notre devoir. Et après avoir remercié Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de se confesser. Il est écrit là, confessez donc vos péchés les uns les autres. Confessez donc vos péchés. C'est très important de se confesser. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui font une barrière entre notre Dieu et consciente de ce fait, bien amis frères et sœurs en Christ, nous devons nous confesser afin que Dieu puisse nous écouter, car son oreille n'est pas trop dure. Ce sont nos fautes. Alors il faudrait que nous confessions, car nous allons devant un Dieu 3 fois saint. Il est écrit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints, car je suis saint. Et après s'être confessé, il faudrait appeler le Saint-Esprit. Pendant la prière, le Saint-Esprit joue un rôle important et connaître notre esprit. Donc, si notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, alors il sera très facile que la prière que nous levons à notre Dieu soit exaucée. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Il est très important de prier les uns pour les autres. Oui, bien mes frères et sœurs, comme il est écrit dans la parole de Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, il sera facile de prier pour lui, d'intercéder pour lui. La prière, oui, bien mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de la prière d'intercession, l'amour. Lorsqu'on a l'amour, il sera facile de pouvoir intercéder pour notre prochain. Et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il est question maintenant, après que, bien mes frères et sœurs en Christ, nous ayons confessé, nous devons donc confier le sujet à Dieu. Lorsque nous allons en prière, bien mes frères et sœurs en Christ, le cas d'un malade, d'où l'importance de la troisième partie de mon enseignement où tu parles de la méditation.
pendant nos méditations, nous avions eu des révélations des versets bibliques qui nous ont marqués. Alors, pendant que nous allons en prière pour nos cas, peut-être de malades comme celui-ci, nous ferons référence aux versets bibliques utiles qui nous permettront d'enrichir notre prière. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 13, une tentation qui n'est humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. À chaque tentation, il prépare toujours un chemin pour en sortir. Dieu qui est fidèle. Vous lui rappelez, Seigneur, tu l'as dit qu'il n'y a aucune tentation, toute tentation, Père, tu peux toujours préparer un chemin pour en sortir. Vous rappelez à Dieu. Seigneur, ta main n'est pas pour tout sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Entends-moi, Seigneur. Je crie à toi ce jour. Il est très important d'enrichir la prière par la parole de Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la prière du juste a une grande efficacité. Elle est porteuse, elle est productive. La prière du juste est acceptée par Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La prière d'intercession. Il est écrit dans Luc 11, 9, 10, et moi, je vous ai demandé et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, c'est lui qui trouve. Car quiconque demande reçoit, c'est lui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il est question de frapper à la bonne porte. Où est-ce que je vais frapper pour demander guérison? Où est-ce que je vais frapper? À quelle porte je vais frapper? Je vais frapper la porte du roi des rois. C'est écrit. Je frappe à la porte du roi des rois pour demander la guérison du malade. Je viens chercher la guérison du malade. Je frappe à la porte. Je cherche sa guérison. Je demande, j'adresse ma demande. Et oui, bien mes frères et sœurs, à quelle porte je frappe? Où est-ce que je vais frapper? Je frappe pourquoi? Parce que je cherche la guérison. Et lorsque je cherche cette guérison, je demande, j'adresse la demande à Dieu afin d'obtenir guérison de ce malade. Bien, mes frères et sœurs, nous devons en être conscients quand nous devons savoir comment adresser, bien, mes frères et sœurs, en Christ, la supplication à Dieu. Qu'importe le sujet auquel nous voulons adresser, il faut savoir adresser la parole à Dieu. Un sujet, il y a toujours une référence biblique, c'est très important, ou plusieurs autres, pour enrichir la prière, bien sûr. N'oublions pas qu'il est écrit dans la parole, Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous avons affaire à un Dieu fidèle, là à la colère et riche en bonté. Dieu est riche en bonté. Là à la colère et riche en bonté. À partir du moment où nous avons conscience que nous avons affaire à un Dieu fidèle, lui rappeler sa parole. Père, ta parole, il est écrit. Vous lui rappelez sa parole et vous implorez. De la sorte, la prière sera riche pour tous. La prière du juste est d'une grande efficacité, c'est écrit. C'est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ. Allons en prière, élevons la voix à Dieu pour le cas lorsque nous allons intercéder. Utilisons en français facile une expression qui nous permettra, n'est-ce pas, de communiquer avec Dieu. Nous allons communiquer avec notre Père. Nous allons parler à notre Père. Un langage où nous sentirons plus à l'aise en communiquant avec lui. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Nous parlons via la prière. Nous changeons via la prière. Nous adressons notre supplication via la prière à Dieu. Père, je te dis merci pour ce partage. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Que cette parole nous change les vies. Que cette parole transforme, sauve les vies. Que cette parole illumine les cœurs, édifie les vies. Je sais le faire. Je peux le faire. Je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, ah, Seigneur, bénis la parole que nous venons d'oublier. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre. Le moment est venu pour nous de partager, de suivre avec la deuxième partie de notre enseignement.
Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, une partie très importante de mon enseignement, où je parle de la repentance et de la conversion. Alors sur ce, je vous prie de suivre la suite de cet enseignement. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de parler de la repentance et de la conversion. C'est très important. C'est un point important de mon enseignement. À chaque fois, je reviendrai toujours sur ces deux points. Pourquoi? Parce que nous devons nous repentir pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il est très important de se repentir et de se convertir. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la repentance? Se repentir, c'est regretter, c'est s'en vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, c'est-à-dire se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Le texte de référence est celui de Proverbe 28:13. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et qu'en est-il de la conversion? Se convertir, c'est le fait de changer le sens de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, je vais devoir l'expliquer un peu plus simplement. Lorsque nous remontons à l'école primaire, il nous était très impossible de pouvoir additionner certaines mesures à longue, par exemple, pour le cas des mesures de longueur. Lorsque nous avions les kilomètres, hectomètres, décamètres, vous ne pouvez pas additionner les kilomètres avec les mètres. Il était très impossible de faire une addition pareille. Il fallait passer par une conversion, soit convertir les kilomètres en mètres, ou alors les mètres en kilomètres, afin de procéder à l'addition. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de se convertir. Pourquoi? Parce que nous avions une vie ancienne. Une vie ancienne qui nous attachait à une vie ancienne. Nous avions une vie ancienne, un point de gravité qui est centré quelque part, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est question de déplacer ce centre de gravité. Il faut l'enlever, le déplacer, le positionner vers Dieu. Parce que s'il n'y a pas converti de tout cœur, parce que Dieu regarde au cœur. À partir du moment où il y a sincèrement repentance et conversion, et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, là, nous pouvons dégager partant de là une relation avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le texte de référence est celui de 1 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer à la prière. Répétez après moi la prière. Seigneur Dieu, je m'engage à partir de ce jour de te suivre. Je me reconnais comme pécheur. Je sais que tu es mort sur le Golgotha pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur parce que je suis justifié par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci pour ces âmes précieuses. Père, je te les confie. Tu es le Dieu qui les conduit, qui les guide, qui les oriente. Mon Dieu, mon roi, prends contrôle durant le ressuscité. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Frères et sœurs en Christ, après s'être repenti et converti, il est très important de garder une relation avec Dieu. Pour la troisième partie de mon enseignement, garder sa relation avec Dieu via la méditation. C'est un des moyens par lesquels nous pouvons garder une relation avec Dieu. Pourquoi est-ce que je m'attarde à cette troisième partie?
Toutes choses ont été faites par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu a créé du premier au sixième jour via la parole, et le septième jour, il s'est reposé. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important lorsque nous allons nous attacher à Dieu via la méditation. Il faudrait premièrement se munir d'un stylo et d'un bloc-notes. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous aurons des révélations. Lorsque nous recevons des révélations, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons noter, ou alors lorsqu'un verset biblique nous a touchés, nous pouvons également le noter. Il faudrait, bien mes frères et sœurs en Christ, invoquer le Saint-Esprit. C'est très important d'invoquer le Saint-Esprit pendant la méditation parce que nous allons recevoir toutes les informations, les révélations via le Saint-Esprit. Et après cela, nous devons procéder à la lecture. Et le chapitre sur lequel nous allons baser lors de notre méditation. Après lecture, bien mes frères et sœurs, il est écrit la parole de Dieu, Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et après la lecture, nous devons procéder donc à la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir, c'est l'approfondir. Pendant la méditation, nous aurons des révélations. Il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous rentrons en méditation, c'est un moment très important parce que nous allons avoir des révélations spirituelles. Après méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de recevoir la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Croire en actant la foi. Il faut acter la foi. Il faut obéir à la parole et je crois à la parole. C'est très important. Et suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. Enfin, cette méditation sera utile. Pourquoi? En prière, dans l'adoration, dans la louange, pendant les jeûnes. Et oui, bien mes frères et sœurs, et encore plus. On ne donne que ce qu'on reçoit, bien mes frères et sœurs en Christ. Si vous méditez la parole, cette parole sera très riche. Votre prière sera porteuse. Parce que vous auriez la parole appropriée pour le sujet qu'il faudra adresser à Dieu. Parce que le Saint-Esprit vous aidera pendant la prière. Vous allez ruminer ce que vous allez manger. Vous allez vomir, bien mes frères et sœurs. Qu'importe les situations auxquelles vous ferez face, le moment viendra où vous allez pouvoir vomir la parole. Parce que la parole de Dieu est créative. La parole de Dieu brise les barrières. Il faudrait que nous sachions. C'est très important, bien mes frères et sœurs, de méditer la parole. C'est un moyen très important pour garder une relation avec Dieu. Père, je te dis merci. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce partage. Merci pour ta présence, que cette parole touche. Change les vies, touche. Transforme les vies, touche. Illumine les cœurs, touche. Édifie les vies. Tu sais le faire. Tu peux le faire. Je laisse toi entre tes mains. Je te donne l'honneur. Je te donne la gloire et encore l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum afin de sauver les vies. Il écrit la parole de Dieu, il envoie une parole, il les sauva de la fosse. Partageons la parole de Dieu, partageons la parole de Dieu, sauvons les vies. Partageons la parole de Dieu, car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul, juste un seul, qui se repent que pour 99, il y aurait plus de joie. Je partage la parole. Sur ce, nous allons inonder le ciel de joie. Que le Dieu de grâce vous bénisse, qu'il vous comble de faveur, grâce, bénédiction à vous et vos familles respectives à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir la parole. Cette parole qui va vous édifier, cette parole qui va vous grandir spirituellement. N'oubliez pas de vous abonner.
afin de garder encore cette relation avec Dieu. En gardant cette relation, bien mes frères et sœurs en Christ, vous serez plus édifiés. Et lorsqu'on est plus édifié, on grandit encore spirituellement. Dieu nous a aimés le premier, nous devons l'aimer. Dieu et sa parole. Commencement. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu demeure éternellement. Père, je te dis merci. Que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi que vos familles respectives, et à très bientôt. Amen. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes je plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.